Coucou, on se retrouve, on a donc tricoté les côtes, la partie sur le mollet, on a tricoté tout l'arrière de notre talon et là maintenant on va faire la partie qui se trouve sous le talon. Donc c'est un travail toujours sur les 32 mailles qui sont ici. On va travailler en rang raccourci, donc toutes les mailles ne vont pas être tricotées à chaque rang et on va voir comment tout ça, ça s'organise. Donc là on commence, on est sur un rang à l'endroit et donc on va commencer par glisser la première maille, puis tricoter à l'endroit les 17 mailles suivantes. J'arrive à... Donc, en fait, j'ai 18 mailles ici sur ce côté. Je peux vérifier rapidement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. On est bon. Ensuite, je vais tricoter ces deux mailles ensemble. Mais plutôt que de les tricoter directement ensemble, je vais faire un GGT. Donc, je commence par glisser la première maille sur l'aiguille de gauche. De droite, pardon. De gauche à droite. Je me rends compte que j'ai pas pris toute ma maille. Hop là. J'essaye d'attraper cette petite boucle récalcitrante. Voilà. Je glisse aussi la deuxième maille. Et ensuite, je viens piquer mon aiguille de gauche sur ces deux mailles devant, de façon à pouvoir tricoter les deux mailles par le brin arrière. Hop là. Je peux aussi très bien, une fois que j'ai glissé mes deux mailles sur l'aiguille de droite, les remettre à gauche et venir les tricoter par le brin arrière. Voilà, le résultat est absolument le même, hein, c'est juste que c'est une toute petite étape supplémentaire. Donc, j'ai tricoté mes deux mailles ensemble à ce niveau-là. Je vais tricoter encore une maille et je tourne mon travail. Donc, mon rang s'arrête avant la fin de l'ensemble des mailles qui se trouvent sur mon aiguille. Je me retrouve sur un rang à l'envers et là, je vais commencer par glisser la première maille. Donc, comme pour la tricoter à l'envers, je vais travailler à l'envers les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai glissé une maille, puis tricoté 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Ensuite, je vais tricoter à l'envers les deux mailles suivantes ensemble. Donc, je pique à l'envers dans les deux mailles et je tricote les deux mailles ensemble à l'envers. Je tricote la maille suivante à l'envers et je tourne à nouveau mon travail. Donc là non plus, je ne suis pas allée jusqu'à la fin de mon rang. Je me retrouve sur un rang en droit et je vais travailler sur les mailles qui sont sur mon aiguille de gauche. Donc, je glisse la première maille. Ensuite, je vais tricoter jusqu'à une maille du trou. On voit qu'ici, à l'endroit où j'avais tourné tout à l'heure, j'ai un espace un peu plus important du fait d'avoir tricoté deux mailles ensemble. Donc, il va falloir que je tricote jusqu'à une maille avant ce trou. Donc, finalement, je tricote à l'endroit 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. J'arrive, donc là je le vois très nettement, hein, j'ai des mailles beaucoup plus espacées. Donc il me reste une maille avant le trou. Et donc je vais à ce moment-là
faire à nouveau un glisser tricoté ou SSK en anglais. Donc je glisse la première, je glisse la deuxième et je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Hop, mon fil se dédouble un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon, on y est. Donc j'ai tricoté les deux mailles ensemble en les faisant glisser d'abord. Donc j'ai tricoté une maille qui se situait avant le trou et la maille qui se situait juste après le trou. Je vais ensuite tricoter encore une maille à l'endroit et je tourne mon travail. Je me retrouve sur un rang envers. Je vais glisser la première maille. Je vais tricoter à l'envers les mailles suivantes jusqu'à une maille du trou qui est de ce côté. Hein, on le voit bien ici. Donc, je tricote à l'envers. Je me repositionne. Je tricote à l'envers une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles cette fois-ci. Il me reste une maille avant mon trou. Et là, je vais tricoter à l'envers cette fameuse maille et la suivante, donc de part et d'autre du trou. Je les prends ensemble, je les tricote à l'envers. J'en tricote encore une à l'envers et je tourne mon travail. Et je vais répéter ces deux derniers rangs autant de fois que nécessaire pour tricoter la totalité. À chaque fois, on va augmenter cette partie tricotée d'une maille puisqu'on vient en prendre une de part et d'autre du trou. Donc, si je me mets sur ce côté, je commence toujours par glisser une maille, tricoter à l'endroit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles cette fois-ci. J'arrive à une maille de mon trou. Je glisse, je tricote. J'en tricote une de plus et je tourne. Sur le rang envers, je glisse une maille. Je tricote à l'envers les suivantes jusqu'à une maille du trou. Oups. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je m'arrête une maille avant mon trou. Je tricote les deux suivantes ensemble à l'envers. J'en tricote une de plus à l'envers et je tourne. Etc. etc. jusqu'à la fin de mes rangs. Donc petit à petit, je vais augmenter. Et je vois que commence ici à se dessiner en jersey le dessous du pied. Donc on a un léger petit triangle, un petit arrondi qui se forme. Et donc il va se continuer comme ça pour venir former le dessous du talon. Donc je continue comme ça et on se retrouve lorsqu'on en est aux deux derniers rangs de ce dessous de talon.
quasiment terminé notre partie du dessous du talon. Donc voilà ce que ça donne. Il commence vraiment à se dessiner en relief ce talon. Et donc là, il me reste une maille sur l'aiguille de droite et à l'autre extrémité, une maille après le trou, le gap créé par les mailles ensemble. Alors, cette fois-ci, c'est presque pareil, si ce n'est que je ne vais pas pouvoir effectuer la dernière maille sur chacun des 2 rangs suivants. Donc, je glisse la première maille, comme précédemment. Je vais tricoter à l'endroit toutes les mailles suivantes, jusqu'à une maille du trou, comme d'hab. Je tricote, je tricote. Encore une, voilà, j'arrive à une maille avant le trou. Et bien comme précédemment, je glisse, je tricote ensemble par le brin arrière mes 2 mailles. Mais j'ai plus de mailles pour effectuer la dernière tricotée à l'endroit. C'est pas grave, je tourne. Donc là, j'ai libéré mon aiguille, une des 2 aiguilles. Et je vais faire comme précédemment, c'est-à-dire que je suis sur l'envers, donc je glisse à l'envers la première maille, je tricote à l'envers toutes les mailles suivantes jusqu'à une maille avant le trou. Donc des mailles à l'envers, des mailles à l'envers et des mailles à l'envers. Encore une, j'arrive, donc ici, si je dégage mon fil, on verra mieux. J'ai mon trou, une maille avant, une maille après. Et bien ces 2 mailles, comme précédemment, je les tricote ensemble à l'envers. J'ai pas la dernière maille, parce que j'ai plus de maille. J'ai pas la dernière maille pour la tricoter à l'envers, mais c'est pas grave. J'ai terminé le dessous de mon talon. Voilà, donc qui prendra une forme légèrement plus arrondie une fois qu'on aura terminé, bloqué notre chaussette. Voilà ce que ça donne. Hop, hop. Donc ça y est, on a une chaussette qui pourrait presque tenir debout.